C'est un plaisir toujours de venir à Gatineau et je suis content des changements. Depuis qu'on a quitté cette église, j'ai vu qu'il y a des changements énormes, que ce soit au sous-sol, que ce soit même dans la salle de culte. Quand je vois l'écran qui est là, alors qu'auparavant on devait installer notre écran, on devait installer notre projecteur, et là tout est en ordre. Et voilà que le clavier est même sur l'estrade. Et en plus de cela, lorsque je regarde dans l'assemblée, il y a beaucoup de nouveaux visages que je n'ai jamais vus auparavant, ce qui dit pour moi que l'Église est en train de grandir. Alors, je suis content d'être avec vous. Et je salue mes frères que j'ai connus auparavant, et je salue aussi les frères et sœurs. Je salue les frères et sœurs que j'ai connus auparavant. Je salue aussi les frères et sœurs que je ne connais pas encore, mais que je ferai la joie de faire votre connaissance aujourd'hui. Quelles sont les nouvelles? Vos nouvelles? Ça a l'air d'être bien. On a parlé tout à l'heure du sourire. Et moi, je suis d'accord avec Frédéric, et il y avait aussi Prosper qui en a parlé, ou Mouvini qui en a parlé tout à l'heure. Le sourire, ça apporte de la joie dans le cœur, pour celui qui le donne et pour celui qui le reçoit. Mais ce que je vous suggère, ne faites pas seulement le sourire le sabbat, le chaque jour. Et ça va faire du bien dans notre vie. Oui, il y a une chose peut-être que je vais vous dire de notre joie, c'est que il y a 2 semaines, le 26 juillet dernier, ma femme et moi sommes devenus grands-pères. Nous avons notre petite fille qui s'appelle Sue, et nous remercions le Seigneur pour cette grâce. On l'a attendue depuis plusieurs années et elle est venue et nous sommes reconnaissants. Alors, le temps avance, je ne vais pas vous retenir jusqu'à 1 heure. Alors, on va se pencher, nous allons nous pencher sur la parole de Dieu, et je vous invite à incliner vos têtes pour demander la présence du Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour cette grâce que tu nous donnes d'être dans ta maison et de pencher sur ta parole. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Parle, tes serviteurs écoutent. Et que ce moment ne passe pas en vain, mais apporte l'édification dans notre cœur et apporte aussi une meilleure communion avec toi. Au nom de Jésus. Amen. J'ai intitulé notre méditation d'aujourd'hui « C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil ». Vous connaissez ce passage? C'est le passage que notre frère vient de lire tout à l'heure. C'est un passage de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, au chapitre 13, le verset 11. Et je voudrais relire encore ce passage. Romains, chapitre 13, verset 11. Il est dit: « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. À l'église de Saint-Henri, j'étais pasteur là-bas vers la fin du XXe siècle. Et j'avais un comité. Et il y avait un frère, vous connaissez peut-être quelques-uns d'entre vous, connaissez le frère de l'église de Saint-Henri.
Oui. Et lui, à un certain moment, durant le comité, n'a pas compris ce qu'on a dit. Alors il y avait un frère qui a dit, « Frère Jacques, dormez-vous » Et ça m'a fait réfléchir. Et aujourd'hui, je suis avec vous et je vois que des fois, avant même que le sermon ne commence, il y a certaines somnolence qui est en train de s'installer. Vous n'êtes pas tous frère Jacques, mais je vais vous poser la question, dormez-vous? Non. L'apôtre Paul nous dit ici, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Vous savez, ce qui se passe dans l'église des fois, il y a des gens qui somnolent. Et lorsque vous leur dites, tu dors? Puis ils vont vous dire tout simplement, non, je ferme mes yeux pour mieux me concentrer. Est-ce que c'est la vérité? Oui. Oui, il a dit. Mais plus tard, lorsqu'on lui demande, mais qu'est-ce qu'on a parlé durant le sermon? Il y a quelqu'un qui a répondu, je n'ai pas compris beaucoup de choses, mais je suis content. Est-ce que nous dormons? Je ne sais pas si les parents réveillent leurs enfants le matin avant d'aller à l'école. Des fois, les parents ont besoin de réveiller les petits-enfants et même les grands-enfants. Et quand nos enfants étaient petits, nous devions les réveiller assez régulièrement. Et nous n'oublions pas l'expérience de notre garçon. On l'a réveillé. « Réveille-toi maintenant, c'est le temps de te réveiller. » Il a dit oui. Puis, sa maman revient dans la cuisine. Qu'est-ce que le garçon fait? Il retombe de nouveau dans le sommeil. On revient, puis on le réveille encore. « Réveille-toi !» Puis il se lève. « Alors, va faire ta toilette. » Il s'en va dans la douche. Et puis sa maman revient dans la cuisine. Puis quelques instants après, on n'entend pas l'eau de la douche. Alors la maman vient dans la douche voir. Il s'était endormi dans la douche. Et est-ce que nous allons nous décourager et dire « Oh, celui-là, il ne fait que dormir, laissons-le là » Non, on devait encore le réveiller. Il faut le réveiller parce qu'il doit aller à l'école. Mais j'ai l'impression que c'est ce qui se passe dans l'église des fois. On fait des appels pour le réveil. On fait des séances spéciales de réveil. On organise une semaine de prière pour le réveil. Et on a l'impression que la semaine suivante, le monde retombe dans le sommeil. Et nous cherchons une réforme. Mais on a l'impression que la réforme ne vient pas. Il faut tout le temps réveiller. Les amis, ça me fait réfléchir. Est-ce que c'est le réveil que nous ne comprenons pas? Qu'est-ce que le réveil? On a posé la question ce matin. Je ne vais pas parler des détails du réveil. Je vous laisse en faire l'étude dans l'école du sabbat ce trimestre. Je suis très content parce que je me suis dit, si je ne me réveille pas durant ce trimestre où on étudie ces leçons de l'école du sabbat, je me pose la question, quand est-ce que je vais me réveiller spirituellement? Et je voudrais aussi poser cette question à mon Église. Si nous ne nous réveillons pas,
Pendant ce trimestre, avec les leçons de l'école du sabbat, quand est-ce que nous allons nous réveiller? J'ai dit, je ne vais pas entrer dans les détails sur même la définition du réveil, parce que ce sujet sur le réveil pourra faire l'objet d'une recherche approfondie pour la préparation d'un doctorat, mais je vais juste définir rapidement, j'ai regardé dans le dictionnaire, qu'est-ce que le réveil? Le réveil, c'est le fait de se réveiller, de passer du sommeil à l'état de veille. C'est ça le réveil. Le réveil, et lorsqu'on parle de réveil spirituel en particulier, c'est l'action de sortir de son aveuglement et de reprendre conscience de la réalité. Ça aussi, c'est le réveil psychologique, mais aussi le réveil spirituel. Puis je me pose la question, est-ce que je dors? Si les gens refusent d'admettre qu'ils dorment à l'église, la plupart des temps, ils refusent aussi qu'ils dorment spirituellement. Mais la parole de l'apôtre Paul nous dit ici, c'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil. C'est l'heure de prendre conscience de la réalité de notre vie personnelle et de la réalité de la vie qui se trouve autour de nous. Et pourquoi devons-nous nous réveiller? L'autre jour, je me suis endormi, puis parce que j'étais fatigué. Puis lorsque je me suis levé, ma femme m'a posé la question, « Pourquoi tu te lèves ?» Je lui ai dit, l'appel du devoir m'a réveillé. Parce que j'ai beaucoup de choses à faire et je ne pouvais pas me laisser endormir. Moi, je crois, ça c'est mon point de vue personnel alors, lorsque je suis conscient de ma responsabilité, je ne peux pas me laisser endormir. Hier soir, on avait une visite qu'on devait faire du côté de Châteauguay. On était rentrés, puis j'étais allé au lit vers 1h du matin. Mais on doit aller à Gatineau aujourd'hui, donc je devais me réveiller à 4h30. Alors, si c'est la journée normale, est-ce que je vais pouvoir me réveiller? Non, je vais rester là jusqu'à 10h. Mais parce que j'ai quelque chose à faire, j'ai une église qui m'attend, il faut que je me réveille. Donc, lorsqu'il y a un devoir, lorsqu'il y a une conscience de la responsabilité d'un devoir, nous ne pouvons pas nous laisser endormir. Des fois, il arrive que je sache mes responsabilités, mais je n'arrive pas à me réveiller. Est-ce que vous êtes dans cette situation aussi? Alors, dans ce cas, qu'est-ce que nous avons besoin? Ce que je fais habituellement, c'est de prendre mon téléphone et de mettre le réveil. Ça doit sonner à 4h30. Et quand ça sonne, qu'est-ce que je fais? Des fois, je l'arrête et je continue de dormir. Mais j'ai besoin de quelque chose pour me réveiller. Et des fois, j'ai besoin de quelqu'un pour me réveiller. L'autre jour, j'étais aussi endormi, puis ma femme m'a réveillé. Ce qu'elle n'a pas l'habitude de faire. Puis elle a dit, je n'ai pas l'habitude de te réveiller, mais cette fois, je te réveille. Et j'en avais besoin. Alors, si je vous réveille,
n'allez pas me dire, hey, pasteur, ne nous dérangez pas. Mais il faut que nous nous réveillions parce que c'est l'heure de nous réveiller en fin de sommeil. Lorsqu'il y a un devoir, on doit se réveiller. Mais lorsqu'il y a aussi un danger, on doit se réveiller. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé au lac Mégantic? Tard dans la nuit, voilà une explosion, boum! Est-ce que ces gens vont dire, oh, qu'est-ce que c'est? Mais tout le monde s'était sursauté et cherchait à s'enfuir. Parce que le danger approche. Quand il y a un danger, on ne peut pas rester endormi. Je me souviens de ce qui s'est passé en 92. On était en Californie. Et voilà, vers 5h30, on entendait une explosion, puis le bruit d'un tremblement de terre qui s'approchait. On se lève tout de suite pour sortir. Parce qu'on a peur que si on reste à la maison, à l'intérieur, on va avoir des problèmes. Moi, je me levais aussi. Puis mon fils et ma femme étaient sortis, mais je cherchais mon vêtement, puis le tremblement de terre était déjà arrivé, puis je ne pouvais plus sortir. Je me suis abrité sous le linteau de la porte durant les minutes où la terre tremblait. Dieu merci. Et la maison ne s'était pas écroulée, mais j'ai vu les choses dans la maison qui tombaient. Et je remerciais le Seigneur pour sa protection. Quand le danger arrive, nous avons besoin de nous réveiller. Et là, aujourd'hui, quand on parle de danger, le danger physique, si vous entendez qu'il y a l'alarme qui sonne, nous allons tous nous précipiter pour sortir. Mais le danger spirituel, des fois, nous ne nous rendons pas compte. Mais il y a beaucoup de dangers qui nous menacent. Il y a des malfaiteurs, il y a des gens qui peuvent nous tromper, il y a la télévision qui peuvent nous amener à la perdition même. Je ne dis pas que la télévision est mauvaise, mais il y a des choses dedans qui risquent de nous apporter beaucoup de dangers et nous devons faire attention. Et l'apôtre Paul, il a dit, dans le passage de 1 Pierre chapitre 5, verset 8, 1 Pierre chapitre 5, verset 8, il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévore. Soyez sobres, veillez. Pourquoi? Parce qu'il y a un adversaire qui rôde autour de nous. Satan cherche à nous faire tomber. Il est comme un lion rugissant qui cherche qui il va dévorer. Alors, qu'est-ce que le passage nous conseille de faire? Résistez-lui avec une foi ferme. Est-ce que nous résistons au diable? Ou est-ce que nous nous laissons aller? D'ailleurs, le diable, quand il nous attaque, il ne nous attaque pas fortement, mais il nous attaque tout en nous caressant et nous nous laissons aller, alors que cela risque de nous amener à la perdition. Alors, nous devons nous réveiller. Lorsque je regarde ce qui se passe autour de nous, je me suis dit, il faut que le peuple de Dieu se réveille. Et lorsque je lis la Bible, dans ce passage, la suite du passage dit, c'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil. Pourquoi? Parce que maintenant, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avions cru.
Nous devons nous réveiller parce que bientôt, nous devons aller à la maison. Et notre maison n'est pas sur cette terre, notre maison à nous est au ciel, d'où nous attendrons un Sauveur, Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit encore, la fin de toute chose est proche. Alors si la fin de toute chose est proche, nous devons nous réveiller. L'apôtre Jean dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Est-ce que nous devons encore attendre la dernière seconde? Et Jésus a dit lui-même, voici, je viens bientôt. Alors, si je prends tous ces passages bibliques, je dis, frères et sœurs, c'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil. Si Jésus revient aujourd'hui, serons-nous prêts? Il se peut que Jésus ne vienne pas non plus aujourd'hui, mais il se peut que les explosions, les accidents arrivent. Et nous pourrons en être victimes. Est-ce que nous sommes prêts à toutes les éventualités? Quand on parle du retour de Jésus, pour bon nombre de chrétiens, le retour de Jésus est juste un enseignement de l'Église adventiste, mais pas une réalité. On en parle, mais on n'en tient pas compte. Oh, depuis